Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. C'est avec ces mots que l'ange Gabriel a fait son annonce à cette jeune fille de Nazareth, la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous tournons notre regard vers elle, vers la mère de Jésus, qui est également notre mère, à chacun d'entre nous. Et nous nous confions à son intercession maternelle. Nous lui confions toutes les personnes qui souffrent en ce moment de cette épidémie et de tous les autres maux qui affectent les hommes et les femmes. Nous avons certainement tous contemplé des tableaux qui illustrent cette scène de l'Évangile, de l'Annonciation que nous célébrons aujourd'hui. Nous y voyons souvent l'ange Gabriel s'approcher de Notre-Dame avec beaucoup de révérence. Parfois même, il s'incline devant elle et lui apporte une fleur. Et pourtant, les anges sont des créatures réputées supérieures aux hommes. Mais elle nous est présentée comme étant encore supérieure aux anges. Saint José Maria, citant un père de l'Église, disait même que au-dessus d'elle, il n'y a que Dieu. Elle est la créature la plus parfaite qui soit, au-dessus même des anges. Je te salue, pleine de grâce. Aujourd'hui, en cette solennité de l'Annonciation, je t'invite à chercher toutes les représentations de Notre-Dame que tu as à tes côtés. Ce sera peut-être une image, ce sera peut-être une médaille attachée à ton chapelet, ce sera peut-être un tableau qui se trouve pendu sur le mur de ta chambre ou d'une pièce de ta maison. Je t'invite à les chercher, comme s'il s'agissait d'un jeu de rôle, et de te mettre à prononcer ces paroles de l'ange. Je vous salue, Marie. Ce sont des paroles qui lui ont été dites de la part de Dieu. Dieu a voulu que son ange s'adresse à Notre-Dame avec ces mots. Et c'est pour cela que depuis 2000 ans, nous les chrétiens, nous nous adressons à elle également avec ces mots que nous devons prononcer avec beaucoup de chaleur filiale, avec beaucoup de tendresse, comme nous nous adressons à notre maman, car elle est vraiment notre mère du ciel. Je te salue, pleine de grâce. Dans le texte original de l'Évangile, qui a été écrit en grec, que nous ne comprenons peut-être pas, mais les personnes qui étudient cela disent qu'en fait, ces mots-là, je te salue, signifient réjouis-toi. On salue en souhaitant la joie de la Vierge Marie. Et pourquoi souhaitons-nous la joie de la Vierge Marie? Pourquoi l'ange a souhaité la joie? Parce qu'il lui dit ensuite, le Seigneur est avec toi. C'est le début, en quelque sorte, de l'évangélisation. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle qui réjouit. C'est le point de départ de l'évangélisation. L'annonce de l'ange à Notre-Dame. Il lui dira aussi, ne crains pas, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et le cœur de Marie s'est réjoui. Quelques semaines après, elle se rendait dans le village de sa cousine Élisabeth, et à cette occasion, elle prononçait cet hymne magnifique du Magnificat. Magnificat parce que
ce sont les premiers mots. Mon cœur magnifie le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Elle sait, Notre-Dame, que le Seigneur est avec elle. Elle sait que cet enfant qui a été conçu dans son sein est le Fils du Très-Haut. C'est ce que lui dit l'ange. Alors, permets-moi de te poser cette question. Est-ce que tu te rends compte, toi aussi, que le Seigneur est avec toi? Es-tu conscient qu'il est avec toi depuis que tu as été baptisé? Qu'on te le répète à chaque fois que tu assistes à la messe. N'as-tu pas entendu le prêtre qui dit « Le Seigneur soit avec vous ». Le Seigneur est avec nous. La Vierge Marie était très consciente de cela. Et je pense qu'elle se le rappelait lorsque elle traversait des moments plus difficiles. Rappelle-toi ces scènes de l'Évangile, lorsque Joseph et Marie ne trouvent pas de place à l'hôtellerie lorsqu'ils arrivent à Bethléem. Alors ils sont obligés d'aller dans une étable. Ce n'était pas ce qu'ils avaient cherché, mais ils sont obligés d'y aller. Et je pense que lorsqu'elle est rentrée dans cette étable, elle devait se dire, oui, le Seigneur est avec nous. Pense à cette situation dramatique lorsque ils ont dû fuir la folie meurtrière de Hérode. Que pouvait ressentir le cœur d'une mère en apprenant cela et en voyant cette obligation de partir dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, une autre culture, une autre langue? Le Seigneur est avec toi. Ces paroles de l'ange devaient résonner dans son esprit, dans son cœur. Et elle restait contente parce que le Seigneur était avec elle. Pense à ce moment dramatique. Quelle souffrance peut être pire que celle d'une mère qui voit son enfant mourir? Notre-Dame a connu cette souffrance lorsqu'elle se trouvait au pied de la croix. Pendant 2 heures, 3 heures, elle se trouvait là. Elle voyait son fils en train de mourir dans de terribles souffrances, avec des gens à côté qui lui crachaient dessus, qui se moquaient de Jésus. Et à ce moment-là, elle devait se rappeler ces paroles de l'ange. Le Seigneur est avec toi. Alors oui, permets-moi de te demander, est-ce que toi aussi tu es conscient que Jésus est toujours avec toi? En particulier lorsque tu traverses des moments plus difficiles, je t'invite justement à raviver dans ton âme cette foi dans la présence de Dieu. Il est avec nous. Et il ne nous abandonne pas. Où est-il notre Seigneur? Eh bien, il est là. Seigneur, tu es avec nous et nous te remercions d'être venu. L'Annonciation marque le début d'une ère nouvelle, celle de la présence de Dieu parmi nous. Déjà le prophète Isaïe, 8 siècles avant Jésus, avait dit que le Messie viendrait et on l'appellerait l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu et il ne nous quittera jamais. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous. Où est-il? Il est là dans l'Eucharistie. Il est là dans le tabernacle. Il est aussi là dans notre âme en état de grâce. Oui, ça vaut la peine de penser à son âme. Quand notre âme est en état de grâce, Jésus est avec nous. Il est en nous. Il nous accompagne. N'est-ce pas là une vérité particulièrement consolante? Alors, je t'invite à suivre cet exemple de Marie, à te réjouir, comme le lui avait dit l'ange, de ce que le Seigneur soit avec toi. Et il est également avec toi lorsque tu cherches à faire avec beaucoup d'affection toutes les tâches de la vie ordinaire.
peut-être tes devoirs, peut-être lorsque tu lis un livre, lorsque tu aides ton père ou ta mère ou un frère ou une sœur. Pense que lorsque tu fais cela avec amour, alors Jésus est vraiment, vraiment avec toi. Pense que lorsque tu passes un moment de prière en famille, alors Jésus est avec vous. C'est lui-même qui nous le dit dans l'Évangile. Lorsque 2 ou 3 demanderont quelque chose en mon nom, alors moi je suis au milieu d'eux. Il est là, avec ta famille. C'est le mystère de l'incarnation. Un grand mystère qu'on a dû t'apprendre. Et alors, aujourd'hui, eh bien, contemplons ce mystère. Il est vraiment là et adressons-nous à notre Seigneur. Jésus, tu es avec nous. Tu ne nous abandonnes pas. Mais alors tu pourrais dire, quel dommage, qu'en ce jour où nous célébrons le mystère de l'incarnation, le mystère de la venue de Dieu dans le monde, qui a pris notre nature, dans le sein de Notre-Dame, quel dommage que nous ne puissions pas le célébrer dans la messe. Et c'est vrai, il y a peu de messes qui sont célébrées maintenant. Ou alors si elles sont célébrées, elles passent à la télé, je ne peux pas y assister. Alors je te conseillerais cela. Cultive dans ton cœur cette sainte frustration. On est frustré. Frustré, ça veut dire qu'on aimerait et on ne le peut pas. Tu aimerais pouvoir certainement célébrer Notre-Dame, célébrer notre Seigneur, là, pendant la messe, où il se trouve substantiellement présent dans l'Eucharistie, et tu ne le peux pas. En ce moment, ce n'est pas possible. Alors oui, je te le dis, cultive cette sainte frustration. Aspire à le recevoir dans ton cœur, dans ton corps et dans ton âme, même si cela ne t'est pas possible. Il y a quelques jours, le Saint-Père, le Pape François, a vivement recommandé de réciter une prière que l'on appelle la communion spirituelle. Saint Jean-Paul II disait que c'est une prière qui nous permet, je le cite, de cultiver dans nos cœurs le désir constant du sacrement de l'Eucharistie. C'est une prière que nous pouvons prononcer très souvent dans la journée et qui entretient dans notre cœur le désir de recevoir le Seigneur dans notre corps et dans notre âme. Sainte Thérèse d'Avila, une grande sainte espagnole qui a vécu il y a 500 ans, plus ou moins, un peu moins, disait « Lorsque vous ne recevez pas la communion à la messe que vous entendez, communiez spirituellement. » Et alors, les saints ont beaucoup recommandé cette prière. Saint José Maria, le fondateur de l'œuvre, raconte même qu'il avait appris, alors qu'il se préparait à la première communion, une communion spirituelle d'un prêtre religieux qui le formait justement. Et alors il disait que cette prière l'a aidé tout au long de sa vie à garder ce grand désir de recevoir le Christ dans son âme et dans son cœur. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut, avec l'esprit et la faveur des saints. Tu vois que l'on prend encore Notre-Dame comme modèle. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut. Pense à la pureté de Notre-Dame. Tout son cœur était pour Jésus, pour Dieu, et en Dieu également pour Saint Joseph. Elle a profondément aimé Saint Joseph. Elle a aimé toutes les personnes parce que Jésus est venu pour nous aimer
donnant sa vie, mais avec un cœur très pur. En ces jours de confinement, eh bien, restons vigilants dans ce que nous regardons, dans ce que nous lisons. Ce serait trop bête de nous éloigner de Jésus, précisément en cédant à des choses qui ne nous feraient pas de bien. La sainteté, c'est une vertu nécessaire pour garder une relation vivante avec Jésus, y compris dans notre prière personnelle. L'humilité de Notre-Dame. Chaque jour, lorsque nous prions, et j'espère que vous le faites souvent, le Je vous salue Marie, peut-être, et je pense que ça l'est, la prière la plus récitée par les catholiques. On dit, elle est bénie entre toutes les femmes. Pourquoi elle, cette jeune fille de Nazareth, est bénie entre toutes les femmes? Eh bien, il y a un élément de réponse dans cet hymne que je citais au début du Magnificat, lorsque Notre-Dame dit « Le Tout-Puissant a posé son regard sur l'humilité de sa servante ». Voyez que c'est cela qui attire le regard de Dieu. Ce qui attire le regard de Dieu, c'est précisément l'humilité de Marie. Et nous aussi, nous aimerions que Dieu nous regarde, n'est-ce pas? Seigneur, tu es là, et nous savons que tu nous regardes. Mais dès lors qu'il y a des pensées d'orgueil, d'autocomplaisance, avec tout ce que cela peut entraîner également dans notre âme, de jalousie, etc., eh bien, peut-être que Dieu ne tournera plus son regard vers nous. C'est pour cela vivons avec humilité. Comment se manifeste l'humilité de Marie? Eh bien, par son obéissance, qu'il se fasse en moi selon ta parole. Je vous invite pendant ces jours à beaucoup obéir. Obéir à vos parents, en particulier à votre maman qui a peut-être beaucoup de choses à faire et qui sera très contente de recevoir de l'aide. Et ainsi, bien, vous suivrez l'exemple de Notre-Dame. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la dévotion. Que d'amour, n'est-ce pas, de Notre-Dame pour l'enfant Jésus. Il me semble qu'il ne peut pas y avoir un amour humain supérieur à celui de Notre-Dame pour Jésus. C'est certainement l'amour avec celui de Jésus, bien entendu, pour nous, qui était aussi un amour venant d'un homme. Mais l'amour de Notre-Dame pour Jésus était considérable. Et alors, nous, qu'allons-nous faire pour persévérer dans l'amour de Jésus? La prière quotidienne. Ne l'abandonnons pas. Lorsqu'on veut entretenir une amitié avec quelqu'un, on le fréquente. Alors c'est ce que je vous invite, dans ces jours en particulier, à être avec les membres de votre famille, avec papa, votre maman, vos frères et sœurs, et peut-être aussi à contacter avec le téléphone et avec toutes ces choses incroyables qui permettent de contacter les autres personnes à partir du téléphone, et vous en savez certainement beaucoup plus que moi, les WhatsApp, etc. Eh bien, mettez cela à profit pour contacter vos amis, vos cousins, vos cousines, etc. Et en particulier, eh bien, ménagez-vous des moments dans la journée pour être avec Jésus. J'insiste, cultivez cette sainte frustration. Vous ne pouvez pas aller à la messe, vous ne pouvez pas adorer le Seigneur, même si les églises restent encore ouvertes, mais c'est vrai qu'il faut être un peu prudent. Eh bien, récitez beaucoup de communion spirituelle et surtout, tournez-vous vers Notre-Dame. C'est elle qui va nous aider à aller vers Jésus. C'est elle qui l'a reçu en premier dans son sein parce que Dieu a posé son regard sur elle. Alors, posons également notre regard vers Notre-Dame et demandons-lui d'intercéder pour que nous soyons vraiment des personnes qui cherchent à aimer de tout notre cœur Jésus-Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée,
Saint Joseph, mon Père et Seigneur,